Lettre aux Hébreux. Introduction. Je lis au nom de Jésus. La lettre aux Hébreux ne porte aucun nom d'auteur. Elle n'indique pas non plus à qui elle s'adresse. L'auteur est de culture grecque, mais il connaît très bien les textes de l'Ancien Testament. Il écrit à des chrétiens qui sont sans doute d'origine juive. Ces chrétiens sont découragés. Ils ont perdu l'enthousiasme et les certitudes du début. Certains ont même envie d'abandonner leur foi. L'auteur de la lettre veut compléter l'enseignement reçu et leur rendre courage. Par le Christ, l'envoyé de Dieu, les êtres humains entrent en relation avec Dieu. Chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 18. Le Christ est en effet le Fils de Dieu. Il est vraiment ce que Dieu est. Chapitre 1, verset 3. Il est aussi devenu vraiment un homme. En mourant comme un être humain, il a envolé sa force à l'esprit du mal. Chapitre 2, verset 14. Grâce au Christ, les croyants peuvent s'approcher de Dieu avec confiance. Chapitre 3, verset 1 et chapitre 5, verset 10. En effet, Jésus-Christ est arrivé jusqu'à Dieu et Dieu l'a établi grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre est celui qui peut s'approcher le plus près de Dieu en entrant dans le lieu très saint. Il offre des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Maintenant, Jésus-Christ est l'unique grand prêtre. La lettre aux Hébreux est le seul écrit du Nouveau Testament qui affirme cela. L'auteur de la lettre explique longuement comment Jésus est le grand prêtre des croyants. Chapitre 5, verset 11 et chapitre 10, verset 31. Il l'est d'une façon tout à fait différente des grands prêtres juifs. Un récit de l'Ancien Testament permet de l'expliquer. Il s'agit de Genèse, chapitre 14, verset 17 à 20, qui parle de la rencontre d'Abraham avec un personnage étrange appelé Melchisédek. Comme Melchisédek, Jésus est grand prêtre sans venir d'une tribu de prêtres. Il n'a pas été établi prêtre selon des règles et des commandements humains. Les prêtres sont nombreux et ils meurent. Jésus-Christ est le grand prêtre pour toujours et il vit pour toujours. Il est entré au ciel où Dieu habite. C'est là qu'il nous conduit. Dans la première alliance, les prêtres répétaient sans cesse les mêmes offrandes pour obtenir le pardon de Dieu. Ils tuaient des animaux pour cela. Or, le Christ a offert sa vie une fois pour toutes et pour toujours. Les chrétiens marchent donc maintenant sur un chemin nouveau. Ils ne doivent pas retourner en arrière. La foi des ancêtres est donnée en exemple aux croyants. Cet exemple les encourage à traverser les difficultés et les épreuves actuelles. Chapitre 11, verset 1 et chapitre 12, verset 13. À partir du chapitre 12, verset 14, la fin de la lettre explique comment les chrétiens peuvent vivre avec Dieu, avec les autres et former une vraie communauté. Amen.